Bienvenue dans l'Instant Bible. Une maison solide a besoin de piliers qui la soutiennent. Dans nos vies aussi, ces piliers existent. Ce sont les valeurs qui nous portent. Elles donnent une direction, un sens à nos choix et à nos priorités. Mais comment choisir ces valeurs? Sur quoi s'appuyer pour qu'elles résistent aux modes, aux crises, aux contradictions du monde? Et que peut nous dire justement la Bible sur les repères qui fondent une vie stable? Pour en parler aujourd'hui, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir les pasteurs Philippe Leduc. Bonjour, Bonjour. bienvenue, Jétro Camille. Bonjour. Merci d'être avec nous pour un moment de partage autour de ce sujet. Restez donc bien avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Pour commencer, pasteur Jétro Camille, qu'est-ce qui fait qu'une valeur devient un vrai repère dans notre vie? C'est très simple, ça tient à la manière dont fonctionne le cerveau d'un nourrisson. Il est pré-câblé pour apprendre. Hein, il y a des il y a des schémas qui sont déjà un petit peu installés à l'intérieur et parmi ces schémas-là, il y a le schéma de mimétisme qui va lui permettre d'apprendre le langage, d'apprendre la pensée, d'apprendre également les valeurs. Et quand vous naissez dans une famille où gagner de l'argent est une valeur cardinale, ça va être petit à petit, vous allez vous identifier à cela. Et une fois que votre identité est verrouillée autour de ces valeurs cardinales, il peut y en avoir plusieurs, eh bien, vous allez considérer cela comme le soi et il y a un mécanisme de défense qui est très intéressant, qui va défendre ce qu'il considère être le soi contre toute forme de variation. C'est pour ça que quand on a des valeurs qui sont bien ancrées, c'est pas évident d'en changer. Donc, une valeur devient un repère tout simplement parce qu'on est conçu comme ça, on est conçu pour apprendre par mimétisme et que les valeurs sont transmises de génération en génération. Il y a parmi les choses qui nous meuvent, qui nous mettent en mouvement, qui nous font bouger, qui nous font, vivre, il y a des pulsions, il y a des idées et parmi les idées, il y a des valeurs. Si on n'était que pulsionnel, on serait guère plus que d'une tribu de hyènes, hein. C'est uniquement pulsionnel. Donc on a des idées et si on n'avait que les idées, on serait simplement des philosophes qui philosophent à bout de champ, mais il y a des valeurs et les valeurs, ce sont ces axes qui servent quelque part de boussole à notre vie, qui nous disent dans quelle direction aller. Alors, Philippe Leduc, donc j'ai cru comprendre que certaines valeurs pouvaient s'imposer à nous malgré nous. Alors, est-ce qu'il est important, justement, de pouvoir décider de nos valeurs pour vraiment orienter nos choix de vie? Oui, alors, comme disait Gétro, c'est une boussole, mais ça donne sens, en fait, à tout ce qu'on va mettre en place. Tous nos choix, ça va nous aider à nous orienter dans la vie parce que, si, par exemple, pour moi, l'honnêteté est quelque chose de primordial, ça fait partie de mes valeurs, alors, parmi les solutions qui s'offrent à moi, entre une honnête et l'autre malhonnête, bah, voilà, c'est mes valeurs qui va me dicter, non, même si je gagne moins, même si c'est peut-être moins favorable pour moi, mais la loi est comme ça, donc je vais aller, dans ce sens-là. Donc c'est une valeur forte, ça va me permettre de, quelque part, un peu simplifier, mes choix parce que, bah, voilà, la question ne se pose pas, si je suis honnête, c'est par là, hein. Pas d'autre alternative. Celui qui a des valeurs qui sont un peu plus fluctuantes en fonction des circonstances, bah, voilà, si je suis honnête le lundi et malhonnête le mardi, hem, comment les gens vont me percevoir? Plutôt le Philippe du lundi ou le Philippe du mardi? Mmh. Heu, voilà, donc valeur forte, ça veut dire choix fort, ça veut dire stabilité, parce que je sais où je vais et les gens vont pouvoir avoir confiance en moi parce qu'ils savent que telle valeur-là, pour moi, il n'y a pas de débat. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment savoir justement, j'ai trop Camille, bah, si les valeurs, qui nous habitent sont des valeurs fortes ou est-ce qu'elles sont des valeurs, un peu, en fonction des circonstances et des valeurs d'adaptation? Mais, en fait, même quand mes valeurs fluctuent et quand je suis un caméléon, ça veut dire que j'ai une valeur qui est axiale, c'est ma survie, mon adaptation et le fait d'être accepté par tous les environnements. Donc si je suis supporter du PSG le dimanche, de l'OM le mardi et du Real de Madrid le mercredi, c'est pas que j'ai pas de valeur, c'est que finalement,
La valeur principale, c'est moi et le fait d'être accepté partout. Donc, comment savoir si nos valeurs sont bonnes, sont mauvaises? Déjà, il faut avoir conscience que les valeurs sont culturellement construites. Et il y a des endroits dans lesquels faire la guerre, c'est super. Il y a des endroits dans lesquels faire la guerre, c'est vraiment la honte absolue. Il y a des endroits, il y a des guildes, par exemple, des formes de syndicats du crime dans lesquels ben, voler, c'est réussir une escroquerie, c'est le top. Tu es valorisé, on te met en avant là-dessus. Et puis d'autres contextes dans lesquels faire la même escroquerie, c'est une honte absolue. Tu n'oses plus, si on t'a pris, tu n'oses plus sortir de chez toi pour le reste de ta vie. Donc il y a une dimension construite des valeurs. Comment s'assurer que ces valeurs soient les bonnes? Ben, on ne peut pas le faire si on ne prend pas le temps de regarder l'échantillon des valeurs et ce qu'elles produisent. Dans Matthieu 7, Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Mhm. Donc un arbre peut avoir une superbe ramure, des feuilles très vertes, mais si les fruits sont nauséabonds et vous empoisonnent, cela veut dire que les valeurs qui sont portées par cet arbre sont mauvaises. Donc vous pouvez avoir un super syndicat du crime, mais si finalement la société se délite un petit peu comme en Haïti, on voit ce que ça donne en Haïti en ce moment où Port-au-Prince est sous l'emprise complète des gangs et c'est le chaos complet. Là, on comprend que les valeurs qui sous-tendent l'action de ces gens-là sont des valeurs néfastes. Mais c'est important de sortir de son petit chez-soi, d'arrêter d'imaginer que nos valeurs ont vocation à être universelles et devraient s'appliquer à tout le monde et d'aller voir ce qui se fait à droite et à gauche pour s'ouvrir. La Bible dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Ça demande de prendre le temps de l'introspection et également le temps de l'examen de ce qu'il y a autour pour élargir ses horizons. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que dans la Bible, on trouve des valeurs universelles, finalement, qui sont un peu au-dessus de tout et qui pourraient nous aider à construire une vie plus équilibrée à partir de ces valeurs-là? Alors justement, je le cherchais dans la Bible parce qu'on les trouve ces valeurs-là. On dit même que c'est le résultat de l'action de Dieu dans la vie des gens, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Voilà, la conséquence de ce que Dieu va produire en nous. Alors parmi ces résultats, ces conséquences, le maître mot, c'est l'amour. Il y a pas, on voit pas un meilleur mot. Après, vous avez des synonymes, la compassion, la bienveillance, la générosité, mais tout ça est motivé par l'amour. Vous avez des notions, des valeurs telles que la justice, l'intégrité, on parlait d'honnêteté tout à l'heure. Vous avez l'humilité, le respect. Ah, c'est des choses qui sont très humanistes, je veux dire, vous dites ça à un non-croyant et bah, il signe tout de suite, en Et effet, on c'est peut des pas trop valeurs, on peut pas trop se tromper là ah avec non, ces valeurs-là. On non. sait où elles nous amènent. Et avec ça, vous avez une vie équilibrée, vous avez une vie, relationnelle, qui tient la route, parce que grâce à ces valeurs fortes, vous allez pouvoir avancer dans la vie avec un bagage qui est conséquent et quand vous rencontrez ce type de personnes-là, vous avez envie de, bah, lui donner le boulot ou de passer le restant de sa vie avec Ou parce de lui que donner votre confiance, par exemple? bah, oui, bien sûr, Mmh. parce que vous savez que c'est, une personne sur laquelle vous pouvez compter, qui sait ce qu'elle veut et quand on a des valeurs qui sont communes, voilà, c'est la clé de la réussite. Il y a toutefois une nuance qu'il est intéressant d'apporter entre le fait de professer une valeur et le fait d'implémenter vraiment sa vie avec ses valeurs, d'implémenter vraiment ses valeurs dans sa vie. Et ça, c'est une petite critique que je ferai vis-à-vis des églises chrétiennes dont je suis pasteur. Donc je me permets. C'est que dans nos églises, on a tendance à beaucoup professer ces valeurs, à y croire, à les promouvoir, mais bien souvent, on ne travaille pas beaucoup les techniques, les méthodes et la compréhension systémique qui permettent de vraiment vivre ces valeurs-là. Par exemple, je dis: «On s'aime». Oui, bien sûr, mais comment? Quel genre d'amour? Dans quel spectre? Avec quelles conséquences? Comment est-ce qu'on apprend à se connaître les uns les autres? Est-ce qu'on peut s'aimer sans se connaître? Est-ce que c'est un amour général de principe, dilué, un peu universaliste? Ou est-ce que c'est un vrai amour d'individu à individu, enraciné dans la réalité qu'on partage et qu'on apprend à approfondir ensemble? Donc c'est là où, à mon sens, les églises chrétiennes et chaque individu, moi le premier, à travailler, c'est que avoir des valeurs, de belles valeurs, c'est une chose, les implémenter dans le réel, ça demande un travail. C'est comme avoir des graines. C'est chouette d'avoir des graines de tournesol, de courgettes, de potiron, de ce que vous voulez, mais en faire de vrais légumes comestibles, en bonne santé, c'est du travail. Bah, le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Voilà, Voilà. et apprendre à le faire, c'est oui, c'est mieux, c'est sûr.
Alors, nos valeurs guident nos décisions et donnent leur cohérence à nos vies. Mais comment les faire vivre concrètement dans un monde où les repères bougent sans cesse? Restez bien avec nous, on se retrouve juste après dans l'Instant Bible. Nous sommes toujours dans l'Instant Bible avec les pasteurs Philippe Leduc et Jétro Camille. Alors, pasteur Jétro Camille, comment nos valeurs se traduisent-elles dans nos choix quotidiens? Alors, ça dépend des valeurs, mais elles peuvent se décliner d'une manière fixe, avec par exemple, je sais pas, par exemple, une intransigeance face à la malhonnêteté, mais elles peuvent également se traduire d'une manière variable en fonction des circonstances. Par exemple, prenons une valeur comme l'amour du prochain, dont on parlait tout à l'heure. Mhm. L'amour du prochain, il peut se traduire dans le fait de valoriser le prochain, mais il peut se traduire également par le fait de reprendre mon prochain. Quand mon prochain fait quelque chose de mal, si je ne le reprends pas, je ne l'aime pas. Si je ne lui montre pas en quoi ce qu'il fait est mal et laid, je ne l'aide pas et je ne l'aime pas. Donc, l'amour peut se manifester d'une manière variable. Ça demande quand même une forme de souplesse d'esprit, d'adaptabilité, d'analyse de fond des conséquences de nos choix de vie. Si par exemple, j'ai un ami qui commençait à bidouiller un petit peu dans les finances, on en parlait il y a une émission je crois, qui commençait à bidouiller dans les finances de l'entreprise qu'on a en commun. Et puis d'un seul coup, je vois qu'il a une grosse Mercedes, enfin une grosse voiture avec laquelle il arrive. L'amour peut prendre plusieurs pistes parce que finalement, il lèse l'entreprise, mais il lèse également tous les salariés. Et si je le protège lui, je ne protège pas les salariés qui sont lésés, je ne protège pas les actionnaires qui ont investi. Donc l'amour, pour l'appliquer, il y a une complexité. Il s'intrique avec d'autres valeurs. Il s'intrique avec la justice, il s'intrique avec la compassion, il s'intrique également avec les objectifs de vie qu'on s'est fixés. Donc comment nos valeurs se déclinent? Ben, il y a des valeurs qui se déclinent parfois toujours de la même manière, et puis il y a des valeurs qui doivent se décliner de manière très adaptative en fonction des circonstances. Ça demande l'analyse, la profondeur et le sérieux. Et puis parfois, pasteur Philippe Leduc, nos valeurs, elles vont un peu à contresens et on se retrouve avec des valeurs qui sont parfois compliquées parce que elles ne font pas l'unanimité. Comment est-ce qu'on reste accroché justement à des valeurs qui peuvent déranger? Bah, d'abord, il faut d'abord bien les connaître, ces valeurs, clarifier dans sa tête, ce que ça veut dire, comment ça se concrétise dans la vie. Et puis, peut-être se rappeler des conséquences si on ne les applique pas. Donc on peut connaître quelque chose en connaissant l'inverse, voilà. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer, hein? Et ça nous permet aussi comme ça de faire des bons choix. Il faut en effet, face à un contre-courant, rester fort et déterminé. Alors c'est facile à dire, mais voilà, la force d'un individu, c'est celui qui arrive à résister justement, à la foule. Quand la foule va À dans ne un pas sens verser dans la facilité, et en que fait. vous êtes un des seuls à aller dans ce sens-là, il faut beaucoup de courage pour, garder sa valeur. Il y a des expériences qui ont été faites, hein, Rester droit dans ses bottes, de on dit ça. mimétisme quand tout le monde va dans ce sens-là, tu dis: «Ah bah, c'est peut-être moi qui est fou en fait, Mmh mh. je vais peut-être faire comme tout le monde». Mais voilà, la foule n'a pas toujours raison, et c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est vrai et c'est bon à Elle faire. a souvent tort, en fait, la foule. Voilà, donc Prenons un exemple justement pour aller dans ce sens-là qui me frappe beaucoup. Fut une époque où le mariage monogame, la fidélité à vie, c'était encensé et loué. À notre époque, quand je dis: «Beh, je suis marié, depuis, 26 ans à la même femme», mais tu t'ennuies pas? Tu as pas envie d'aller voir ailleurs? C'est un peu nul quoi de tout le temps avoir des relations avec la même femme, puis tu vois rien de nouveau et tout, c'est pas terrible. Donc on passe quelque part d'un modèle assez fermé dans lequel, c'était impossible de changer de partenaire, à un modèle où quand tu gardes le même partenaire à vie, quelque part tu es un brontosaure. Tu es complètement largué, tu es has-been. ouais. Donc si toi, dans le contexte A, comme dans le contexte B, tu n'es pas capable de voir la valeur intrinsèque et le bienfait ou le méfait, peu importe, mais la valeur intrinsèque de ce que tu fais, alors tu vas être comme la paille, quand le vent va souffler à gauche, elle va se déplacer à gauche, quand le vent va souffler à droite, elle va se déplacer à droite. Or, les cadeaux que Dieu nous fait ont une valeur intrinsèque, c'est à nous de la découvrir. Il suffit pas de la supposer, il faut la découvrir et quand on l'a découverte, on reste enraciné dans les valeurs.
Ouais, ça demande de la discipline et de la maîtrise de soi, pour arriver à conserver ses valeurs malgré tout, malgré ce que les vents, nous font. Et la Bible nous en parle de ça quand elle dit, «Soyez comme des arbres, bien enracinés, plantés près d'un courant d'eau», parce que sinon vous êtes, en effet, ballottés par le vent, à la moindre circonstance. Ah oui, c'est intéressant. C'est une tension tout à fait passionnante, je trouve, entre le fait d'être enraciné et solide, mais en même temps souple comme le roseau. Parce que quand on est enraciné dans quelque chose qui est faux et qu'on n'en bouge pas de manière, très têtue, Mmh, finalement, ça casse, on ne grandit pas et finalement on s'effondre complètement. ça casse. C'est comme cela que des gens disaient que c'est le soleil qui tourne autour de la terre et ils en démordaient pas parce que c'était écrit comme ça, que c'était enseigné comme cela. Donc il faut être enraciné dans les valeurs, en particulier les valeurs dont on a éprouvé dans la vraie vie les bienfaits, et puis garder une certaine souplesse d'esprit, et puis être prêt à faire évoluer son système de valeurs également. C'est beau de faire évoluer son système de valeurs. Alors, Jétro Camille, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les valeurs bibliques qui aujourd'hui vous inspirent et vous aident à avoir une orientation de vie? Ben, je l'ai dit dans la dernière émission, ça n'a pas changé, hein, c'est ce que Dieu fait avec ce tact, ce respect, cette diplomatie, cette délicatesse. C'est-à-dire, Dieu te prend là où tu es et il te dit: «Moi, je t'aime, tu vaux quelque chose pour moi, on va marcher ensemble». Et quel que soit ton chemin, tu peux être un criminel de guerre, tu peux être un violeur, tu peux être même un pasteur adventiste. Mais ça peut être difficile à entendre pour les victimes notamment. C'est difficile à entendre pour les victimes qui n'ont pas encore fait le pas du pardon, mais il y a des victimes qui se sont réjouies de voir que leur agresseur était devenu quelqu'un de bien. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Bien qu'on ait une victime et qu'on voit que la personne qui vous a fait du mal a changé complètement d'état d'esprit et de style de vie et maintenant met 100 de son énergie à faire le bien, c'est de la joie. C'est de la joie également et c'est une joie qui est partagée avec Dieu, c'est une joie qui vient de Dieu. C'est une joie qui est partagée avec Dieu, c'est une joie qui fait du bien. Et donc cette valeur, vous pouvez la nommer? Je dirais que c'est, l'amour. L'amour et l'amour, non pas dans le sens simplement émotionnel, mais l'amour dans l'immense puissance de guérison, de, réconciliation et de structuration qu'il a. C'est une vraie puissance, une vraie puissance. Philippe Leduc, pour terminer, une dernière question. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre ces repères aux générations qui viennent, qui suivent ces valeurs dont on vient de parler? Alors c'est essentiel de le transmettre parce qu'on ne sera pas, là éternellement. Donc à un moment donné, il faut que la génération suivante, puisse, trouver en nous des points de repère, des modèles. Et quand on dit modèle, alors là, ça nous effraie un petit peu parce qu'on est bien trop souvent, des contre-modèles, hein. Donc il faut une cohérence, il faut une exemplarité, on ne peut pas à la fois dire quelque chose et faire l'inverse, hein, il faut être cohérent Incarner les et valeurs. voilà, et puis pouvoir les expliquer. Le fameux «pourquoi», hein, d'un enfant qui dit toujours: «Pourquoi, pourquoi, pourquoi?» Si à chaque fois on dit: parce que», sans rien répondre. Donc l'enfant a besoin d'explications, et il va pas reproduire bêtement, il va vouloir comprendre pourquoi il le fait. Et c'est ça qui va l'enraciner dans ses valeurs. C'est important, si on ne le fait pas nous, bah, il va prendre, exemple sur d'autres personnes qui sont peut-être pas bien intentionnées. Et donc ça va produire des générations très compliquées qui, elles-mêmes vont reproduire des choses fausses. Donc vous voyez l'importance, de bien transmettre. Si on ne le fait pas, les conséquences peuvent être très graves. Nos valeurs sont les piliers de nos constructions personnelles. Quand elles s'enracinent dans quelque chose de solide, elles deviennent une force intérieure qui nous permet d'avancer, même contre le vent. Merci au pasteur Chétro Camille, Philippe Leduc pour vos interventions, vos réflexions aussi autour de ce sujet. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous souhaitez approfondir aussi cette question, eh bien, vous pouvez le faire en lisant la Bible et pour la lire, eh bien, nous avons le plaisir de vous l'offrir si vous nous la demandez aux coordonnées qui suivront. Pour notre prochaine émission, nous apprendrons à dire oui et aussi non parfois. À très vite dans l'Instant Bible. Messieurs, merci Merci. beaucoup et à Merci, au revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.